Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je rallonge un ongle au chablon avec du gel sur une forme coffin. Je profite de m'être sauvagement cassé les ongles pour vous faire une petite vidéo et donc je vais commencer par retirer le semi-permanent de l'ongle que j'ai décidé de refaire avec vous dans cette vidéo. Et si vous ne savez pas comment retirer votre semi-permanent, je vous mets bien évidemment le lien de la vidéo en barre de description. Je vais d'abord commencer par bien préparer la plaque de l'ongle, c'est hyper important pour que la pose tienne bien. Donc je commence tout d'abord par bien repousser les cuticules et ensuite je vais éventuellement couper les petites peaux mortes s'il y a besoin uniquement, et surtout si vous n'êtes pas professionnel, je vous déconseille de faire cette étape, on peut facilement se blesser et là ça va être compliqué après. Je vais ensuite raccourcir mon ongle au plus court, sachant que j'ai la petite peau qui se place sous l'ongle qui s'appelle l'hyponychium, qui est très avancée, donc je ne peux pas faire un ongle trop court, mais je fais au plus court qu'il est possible sur moi. Ensuite je vais venir passer un coup de lime sur toute la plaque de l'ongle pour vraiment retirer toute la surface brillante et faire des petits stries dans l'ongle, c'est ce qui va vraiment accrocher le gel ensuite. Et bien sûr je dépoussière tout ça. L'ongle est maintenant prêt, je vais pouvoir passer au chablon. Les miens viennent de chez Brillbird, je les ai découverts en formation et ils sont super bien. Donc je vais préparer mon chablon pour pouvoir le mettre en place, il suffit de le décoller de la feuille sur laquelle il est collé. Et je viens toujours récupérer le petit rond au milieu et le coller sur l'avant du chablon. En fait ça va permettre d'avoir un chablon un petit peu plus dur, un petit peu plus solide et ça aide à la pose. Ensuite je vais venir ouvrir les deux petites ailettes et les replier vers l'arrière pour qu'elles ne me gênent pas au moment de poser le chablon. Et je vais dès maintenant commencer à donner une forme arrondie au chablon, ça aussi ça va aider à la pose. Je viens essayer de poser le chablon en place et je vois tout de suite qu'avec mon hyponychium qui est très avancé, j'ai du mal à passer le chablon sous l'ongle. L'hyponychium pour rappel c'est la petite peau sous l'ongle, donc je vais être obligée de découper un petit peu mon chablon avec un petit ciseau arrondi pour qu'il puisse prendre la forme de mon hyponychium et du coup bien passer sous mon ongle. Dans cette vidéo je vous montre ma façon de faire, mais il est bien évident que je vous conseille plus que fortement de faire une vraie formation, car une vidéo ne remplacera jamais une véritable formation. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de ma formatrice en barre de description. Donc une fois que j'ai réussi à glisser mon chablon sous mon ongle, je vais repérer le point de rupture, c'est le point où l'ongle se sépare du doigt, et je vais couper mon chablon à ce niveau-là en faisant un petit arc de cercle dirigé vers le doigt et surtout pas vers l'avant du chablon. Cette petite découpe n'est pas toujours indispensable, mais ça va servir à bien pouvoir serrer le chablon au niveau de l'ongle et du coup éviter d'avoir un ongle qui part en patte de canard. Donc je viens recaler fermement le chablon sous mon ongle et je fais bien attention à le mettre bien droit par rapport à mon doigt. Comme je veux faire une petite longueur, ce n'est pas la peine de le placer autrement, mais sachez quand même qu'il existe plusieurs façons de placer le chablon en fonction de la forme et de la taille de l'ongle qu'on veut faire, mais ça s'apprend évidemment en formation et pas ailleurs. Donc je viens ensuite coller les deux petites ailettes du bas bien parallèles et celles de derrière également. Il faut surtout que les petites ailettes soient collées vraiment parallèlement des deux côtés, que ce ne soit pas décalé, sinon votre ongle va être de travers. Et il faut surtout bien coller le chablon sur toute la longueur au niveau du dessous de l'ongle, vraiment fermement, sinon il risque de se déplacer ou de se décoller. Et une fois qu'il est bien collé, je vais bien venir serrer au niveau de l'ongle pour que le chablon ne soit pas plus large que l'ongle, c'est ça qui évitera d'avoir des ongles trop larges et pas du tout jolis. Une fois qu'il est bien positionné, je viens vérifier qu'il est bien droit par rapport à mon doigt pour que l'ongle soit bien dans le prolongement du doigt. Je peux maintenant venir appliquer mon nail prep, c'est le Natural Basic Care de chez Nails Company. Ce produit va venir nettoyer la plaque de l'ongle et également la déshydrater pour éviter d'avoir toute trace de gras et que la pose tienne mieux. Et c'est un produit qui sèche instantanément, donc dès que vous le posez, il va sécher, c'est normal. Ensuite, je viens mettre un primer, j'ai choisi le Ultra Bond qui est sans acide de chez Nails Company. Je préfère mettre du sans acide parce que ça abîme moins les ongles et que je n'ai pas des ongles spécialement difficiles pour la tenue du vernis ou du gel. Mais si vous avez des ongles qui sont sujets à décollement, vous pouvez tout à fait utiliser un primer avec acide, ça va renforcer encore plus la tenue du gel. Donc ce primer là sans acide se pose en très fine couche sur tout l'ongle et il garde un aspect un petit peu brillant et collant, c'est tout à fait normal, le primer sans acide ne sèche pas. Pour le gel, dans la majorité des cas, j'utilise le fibre gel clear de chez Nails Company et surtout dans le cas où je rallonge un ongle ou deux sur une main, il vaut mieux mettre du transparent. J'adore tout particulièrement ce gel parce qu'il a une texture semi-épaisse, il est quand même assez épais mais il est auto-égalisant, ça veut dire qu'il y a très peu de limage à faire après quand on utilise la bonne quantité de gel. Et pour le pinceau, mon chouchou, c'est le Smile Line de chez Brillbird qui a un bout assez fin, rond et assez court et du coup c'est
très pratique pour faire de la précision. Dès le départ, il faut repérer la longueur d'ongle que vous souhaitez faire pour pouvoir mettre la bonne quantité de gel. Donc moi je vais mettre à peu près à 1,5 parce que je veux une longueur assez moyenne, pas trop longue. Je vais donc commencer par poser mon gel sur le chablon pour faire le rallongement. Et comme vous le voyez, j'y vais petit à petit, je prends des petites quantités de gel. Il y en a qui préfèrent prendre une grosse quantité de gel tout de suite et ensuite se débarrasser du surplus. Moi je préfère faire le contraire, je trouve ça plus sécurisant. Après c'est chacun comme il veut. Donc comme je veux partir sur une forme coffin, je vais essayer tout de suite dès le départ de donner à peu près la bonne forme sur le chablon. Mais il faut bien faire attention de mettre assez de gel sur le côté. Il ne faut pas qu'il y ait un petit creux entre le côté de l'ongle et le gel, sinon la pose ne tiendra pas, ça va sauter très rapidement. Alors n'hésitez pas même à descendre le gel un petit peu plus bas sur les côtés, un petit peu plus large que votre ongle. Ça fera un petit peu plus de matière, mais vous pourrez le limer ensuite. Et il vaut mieux toujours avoir un petit peu trop de matière que pas assez. Donc une fois que j'ai créé mon extension, je vais venir mettre une quantité de gel un tout petit peu plus importante sur le centre de mon ongle et je vais le répartir sur tout l'ongle. Donc là je n'ai pas encore catalysé parce que mon gel est assez épais pour ne pas couler le temps que je mette du gel sur tout mon ongle. Mais si vous avez un gel un petit peu plus fluide, n'hésitez pas à passer votre extension quelques minutes sous la lampe avant de faire cette étape. Donc là à cette étape là, ce qui est important c'est de mettre le gel au plus proche des cuticules sans les toucher. Mais surtout faites bien attention à ne pas mettre une trop grosse quantité de gel près des peaux parce que sinon ça va faire un ongle grossier épais et c'est pas du tout ce qu'on veut. Si par mégarde vous avez légèrement touché la peau quelque part, surtout pensez à bien nettoyer le débord avant de mettre sous la lampe LED pendant environ 30 secondes. Après les 30 secondes, je vais venir pincher mon ongle avec une pince à pincher. Ça va permettre de resserrer les bords et de faire un ongle un petit peu incurvé pour que ça fasse plus naturel. Une fois que c'est fait, on remet très rapidement sous la lampe pendant cette fois-ci 1 minute 30. On peut maintenant retirer le chablon qui ne nous sert plus à rien puisque l'extension est faite. Donc je commence par décoller les ailettes et ensuite on va pincer très fort sur le chablon et l'emmener vers l'avant. C'est très important pour ne pas se blesser sous l'ongle avec le chablon et on peut ensuite le retirer entièrement. Donc là on a la base de l'ongle mais on n'a pas encore le bombé et le bombé c'est très important parce que c'est vraiment la sécurité de votre ongle, c'est l'airbag. C'est ce qui va faire que si vous cassez votre ongle, il ne va pas s'arracher en plein milieu de la chair. Il y a plusieurs façons différentes de placer un bombé, mais là moi je vais le faire de façon tout à fait classique. Je vais le placer sur la zone de stress de l'ongle qui est le point le plus haut de l'ongle qui se trouve en général à peu près au milieu de votre ongle. Donc là je viens prendre une boule assez moyenne de gel, je ne veux pas faire un bombé trop important, surtout si on fait seulement quelques ongles sur une main, il faut quand même que ça reste naturel et que ça ne soit pas choquant avec les autres ongles à côté. Donc une fois que j'ai placé ma boule de gel, je ne vais surtout pas l'étaler entièrement, je vais laisser du coup le plus gros du gel sur l'endroit où j'ai posé ma boule, mais je vais venir étirer le gel tout autour de cette boule pour créer un dénivelé naturel entre le bombé et le bout de l'ongle et entre le bombé et la cuticule. Comme tout à l'heure, j'aime bien le faire en plusieurs fois pour pouvoir bien maîtriser la quantité de gel que je mets sur mon ongle. Je ne veux pas mettre une trop grosse quantité de gel d'un seul coup et ensuite m'apercevoir que c'est trop épais, donc j'y vais petit à petit. Et je n'oublie pas de bien combler le creux entre l'extension et l'ongle naturel pour que ça fasse un dénivelé bien droit et qu'il n'y ait pas un trou ou un creux à cet endroit-là. Une fois qu'on a vérifié qu'on a bien le bombé et que le dénivelé est naturel des deux côtés, on peut passer sous la lampe LED cette fois-ci pendant 2 bonnes minutes. Une fois catalysé, on dégraisse avec un petit coton de cleaner, mais un cleaner, attention, sans huile, hein, c'est très important. Et on va pouvoir passer à la mise en forme et si on a bien mis la bonne quantité de gel et qu'on a fait la bonne longueur, normalement on a assez peu de limage à faire. Donc je vais commencer par donner sa forme à l'ongle, donc en forme coffin pour cette fois-ci. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez qu'il y a un petit peu trop de gel sur les côtés, donc je vais bien entendu le limer. Et pour faire la forme coffin, qui est une forme qui se resserre vers le bout, et bien je tiens tout simplement ma lime un petit peu inclinée. Je fais bien sûr la même chose des deux côtés, et maintenant que j'ai la forme qui me plaît, je vais passer à la construction de l'ongle. Donc pour faire cette étape, je vais faire une sorte de limage diamant. Je dis une sorte parce que j'ai un petit peu adapté à ma sauce, et à cette étape, il faut toujours surveiller le bout de votre ongle pour ne pas trop l'affiner et qu'il reste du coup solide. Donc après avoir limé un petit plateau qui va de mon bombé au bout de l'ongle, mais tout droit avec la lime bien plate, je vais venir affiner mes côtés, toujours avec la lime assez plate, mais en biais du coup pour aller bien sur le côté de l'ongle. Donc je le fais des deux côtés. Pour l'instant, vous avez pu remarquer que je n'ai pas du tout touché ni au bombé, ni au niveau des cuticules. Parce que si on lime directement sur le dessus de l'ongle, sans faire de protocole, sans réfléchir à l'endroit où il faut limer, eh bien on va prendre le risque de retirer le bombé et du coup il faudra tout refaire. Donc je vais bien vérifier que j'ai bien affiné sur les côtés l'ongle pour qu'il n'y ait pas un petit bourrelet, que ça ne fasse pas un ongle bombé
sur les côtés parce que c'est vraiment pas joli. Et je vérifie aussi que le bout de l'ongle est bien régulier et qu'il a la même épaisseur sur toute la largeur. Et je vais maintenant lisser les deux petites arêtes que ça a créées pour faire un joli arrondi et toujours sans toucher au bombé de l'ongle. Une fois que ça c'est fait, on peut venir limer au niveau des cuticules et normalement si vous avez mis la bonne dose de gel, il y a très peu de limage à faire, il faut juste passer un petit coup de lime pour bien lisser le tout. Et enfin, en tout dernier, on peut venir passer le coup de lime sur le bombé et c'est la même chose, si vous avez mis la bonne quantité de gel, il y a très peu de limage à faire, il faut juste lisser, surtout pas retirer le bombé. Une fois que j'ai fini mon limage, je vérifie que tout est bien en place, que le bombé est bien là où il faut. Il faut également vérifier que le gel est bien fin au niveau de la cuticule, que ça fait un joli dénivelé, que le bout de l'ongle est assez fin également et que les côtés de l'ongle soient bien parallèles par rapport au doigt. Avant de venir poser une couleur, je vous conseille fortement de venir passer un petit coup de polissoir pour bien affiner tout l'ongle et éviter les traces de l'image. Et je pense que je vous reparlerai prochainement de ce polissoir dans une autre vidéo parce que vraiment il est très bien et j'ai beaucoup de choses à en dire. Il ne reste plus qu'à dépoussiérer et l'ongle est maintenant prêt pour une pose de vernis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!